C'est, tu sais, comme exemple, je m'en vais à la salle de bain faire pipi, m'en vais pisser. Ouais. Puis là, j'entends, à un moment donné, la toune, elle change. Ben voyons. Mais moi, j'étais en train de pisser. Là, Pas supposé what the changer. Fuck, là, je reviens, c'est une fille qui est en train de faire son show live, là. Hey, bienvenue au nouvel épisode du podcast L'envers de la nuit. Je me présente, mon nom c'est Charles Drelet-Demers et bienvenue encore une nouvelle fois au 5e épisode avec, cette fois-ci, on accueille DJ Mart. DJ Mart, il m'a été présenté, je le connaissais pas. Ce gars-là a eu toute une carrière dans les gros clubs dans les années début 2000. Je pense qu'il y a 25 ans de carrière, vous allez tout le découvrir, vous allez voir, ce gars-là, il a une carrière de fou, mais humble. Ce gars-là, là, il est 2 pieds sur terre, puis il s'enfle pas la tête. Puis tout un parcours, je vous le dis, wow, c'est extraordinaire. Je vous souhaite vraiment un bon épisode. Bonjour, mon nom est Martin Tu, alias DJ Mart, 25 ans de carrière. Salut tout le monde, bienvenue au podcast L'envers de la nuit, là où on reçoit des personnes qui travaillent pendant que vous avez du plaisir. Et aujourd'hui, on a quand même un invité exceptionnel. Marc, salut. Salut, Ça va bien? Charles, ça va bien? Oui, je vais te poser la même question que je pose à tout le monde. T'es né en quelle année? Puis tu viens d'où? Je suis né en 1972. Je viens de Varennes. OK. Et puis, c'est ça, j'ai commencé une carrière de DJ. Ben, je vais t'expliquer un peu comment que ça fonctionne, un peu mon background, qu'est-ce qui a été en tant que DJ. Puis, ça a été une passion pour moi. Mais t'as commencé comment, toi, dans le fond? Ben moi, j'ai commencé tabarnouche. J'avais 17 ans. OK. Puis, j'écoutais... je restais dans ça chez mes parents, la maison à Varennes. Ouais. Puis... j'ai commencé, j'écoutais les discothèques en direct. J'écoutais la radio à CKMF. Ouais. Puis là, tu sais, le soir, je me suis commencé à m'intéresser à la musique, un peu de dance. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de house, tu sais, c'était vraiment du dance, c'était vraiment du top 40. Puis moi, j'aimais le côté nightlife, puis DJ, puis le mixage de club. Puis là, c'était à ce moment-là que j'ai écouté les discothèques en direct, l'Action, le Cité Limite, des DJ comme Claude Gay, André Lallier, Robert Tons, Mario Tremblay. Moi, je suis l'époque des vinyles. Puis, Là, tu mixais pas encore. Je mixais pas là, encore. Tu faisais juste triper là-dessus. Exactement. Mais qu'est-ce qui t'a fait vouloir aller comme faire ça, dans le fond? Parce que dans ce temps-là, tu sais, il y a une affaire des fois que le monde, peut-être, d'aujourd'hui, peut-être, réalise pas, c'est que dans le temps, pour mixer, fallait que tu veuilles, l'équipement était plus cher, les vinyles, fallait que tu les achètes. Tu sais, aujourd'hui, là, c'est électronique, ça coûte pas cher, c'est facile quand même, tu sais. Mais en fait, moi, quand j'écoutais les discothèques en direct, premièrement, moi, je pense être un DJ à mon époque, c'était pas seulement d'aimer la musique, c'était de la sentir, la musique. Sentir le vibe. Puis ça, je pense que ça s'en prend pas. Je pense que tu l'as dans toi. OK. Puis, je t'explique pourquoi. C'est que moi, quand j'ai commencé à écouter des discothèques en direct, j'aimais le mixage, j'aimais la musique. Puis, je trouvais que t'es comme un peu... oui, t'es un artiste, mais c'est comme si tu montes une pièce de théâtre. OK. Je trouvais ça intéressant dans le sens que... il y avait des tunes qui se mixaient bien ensemble. Puis, tu sais, moi, j'étais comme impressionné de ça. Puis, je disais, aïe, ça doit être le fun d'être DJ. Toi, dans le fond, t'écoutais ça, puis t'étais déjà en train de dire, ah, ça aurait peut-être fait ça. T'étais déjà un peu en train de mixer dans ta tête. Exactement. Ouais. Puis, des fois, le DJ, il mettait une tune, puis je me dis, ça irait bien telle chanson avec ça. Ouais, j'aurais pas fait ça Déjà demain, j'aurais là, fait exactement. ça comme ça, ouais. Déjà là, j'avais de l'intérêt pour ça. Puis j'ai rencontré par la suite, dans cette même époque-là, Bob Voyer, Robert Voyer, OK. qui était un très bon DJ dans ce temps-là. Puis je me rappelle comme si c'était hier. Comment je l'ai rencontré, je me rappelle pas trop, mais j'avais à peu près, je te dirais, 17 ans. Puis j'ai commencé à mixer dans son sol. Puis moi, je trouvais ça impressionnant de voir les tables tournantes avec une suspension, avec des crochets, puis tu sais, il y avait des 1200 dans ce temps-là, c'est l'époque des SL 1200. C'est fait un setup, lui, là. Ouais, Il y avait tout un setup. Ouais, puis il y avait une console de Yamaha avec les entrées. Moi, ça m'impressionnait, puis je le trouvais tellement bon. Puis du vinyle, tous les DJ de mon époque, il n'y a rien de mieux que ça, qui sonnait comme un vinyle. Puis ce que je trouve le fun, c'est que quand il mixait, tu sais, lui, il mixait très bien, mais
je me rappelle, par contre, qu'il me montrait à mixer. OK. Puis ça a été mon mentor par la suite. Une révélation. Ah ouais. Puis là, j'ai vu que j'avais un talent pour ça. OK. Parce que j'ai quand même appris vite. Ben, j'avais aussi le prof excellent. Il m'a mis... je le trouvais tellement bon, Bob, puis les mix qu'il faisait, c'était tellement sa coche. Puis là, je me suis mis à mixer. Puis... Là, tu allais chez eux pour mixer? J'allais chez eux pour mixer dans son sol. Quand je finissais l'école, je m'en allais chez eux. Puis je me rappelle, dans ce temps-là, je travaillais chez Mike, j'avais 17 ans. J'étais cuisinier chez Mike à Varennes. Puis je m'amenais des écouteurs, puis j'écoutais mes mix. Puis les mix des discothèques en direct. Puis tu sais, ça devenait comme une passion. Ouais. Puis là, j'ai commencé, je me tenais un peu à la Maison des Jeunes de Varennes. Puis j'ai eu le poste c'est là que j'ai vraiment commencé, de faire les danses le vendredi soir à Maison des Jeunes. Je suis allé voir les animateurs. J'aimerais ça être DJ, faire les danses à Varennes. Puis Daniel Cardan, à l'époque, il dit, ben oui, OK, pas de problème. Fait que là, j'ai commencé à faire les danses le vendredi soir. Moi, dans ce temps-là, j'allais à Demortagne, à Boucherville. Puis je mettais des affiches. Danse le vendredi soir avec DJ Mart. Puis... ça a toujours été ça, ton nom DJ? T'as jamais changé? Tout le temps. OK. Puis là, moi, je l'ai gardé ça simple, Martin Mart, DJ Mart. Ouais, c'est parfait. Ouais. Je me suis pas trop cassé de bicycle. Puis là, finalement, j'ai commencé à faire les danses. Puis tabarnouche, parce que il y avait des 45-30 dans le temps, puis j'avais des SL 1500 avec le pitch électronique. Puis là, j'ai commencé à mixer devant du monde. Ouais. Puis la première fois que j'ai mixé un vinyle, là, je shakeais tellement, là. Ah oui. C'était le stress fois 1000. Puis là, quand j'ai fait 2-3 mix, puis je mixais avec Stéphane Hamel, un de mes amis, dans ce temps-là, on était en tag team. Fait que j'étais moins stressé un peu. Ouais, je comprends. Puis ça, on parle de l'époque, c'est ça, à peu près 90-91. Ouais. J'avais 17-18 ans. Quand même. Je finissais mon secondaire. Puis c'était bien plein le vendredi soir. Fait que là, j'ai pogné la piqûre. Mes 2-3 premiers mecs, j'étais nerveux. Mais quand j'ai vu que, wow, le monde, il restait sur le dance floor, puis je mettais des tracks, puis ça pognait, puis c'était le feeling. Là, c'était comme une drogue. Puis c'est là que ça a démarré. T'as pogné la piqûre, là. T'as vraiment aimé ça t'a... Ouais. Après cette soirée-là, t'étais en manque, t'avais le goût de recommencer. Ah, c'est de la sérotonine fois 1000. J'ai pogné la piqûre. Ah, mais c'est fou quand même, hein? Tu t'es lancé, dans quelque chose, t'étais passionné. Tu sais, ça me fait penser, tu sais quoi? On dirait, tu sais, ce qui me vient en tête, c'est, tu sais, la vidéo, le film de Eminem. Ouais. 8 Miles. 8 Miles, ouais, puis qui arrive, puis il est nerveux devant du monde au début, mais quand ça a fonctionné, paf, ça a parti. Sauf que toi, ça a marché tout de suite. Oui, j'ai été chanceux. T'as pas bloqué, tu sais. Non. Ouais. Puis je me rappelle, j'ai travaillé là, je te dirais, j'avais quoi, 16-17 ans. J'ai travaillé là jusqu'à 19 ans à peu près, 2 ans à Maison des Jeunes. Quand même. Là, après ça, j'étais un peu trop vieux. C'est là que tu t'es formaté quand même, dans le fond. Ouais, c'est là que mon baptême de DJ a commencé. Ça jouait un peu de tout ou... Ben, tu sais, si on remonte dans ce temps-là, 89-90, c'était l'époque... le techno, ça commençait vraiment... Tu sais, c'était vraiment des tunes dance qu'on appelle, du top 40. Puis là, par la suite, moi, quand j'ai quitté, là, j'ai comme pogné de la confiance. Ouais. Puis, tu sais, je travaillais chez Mike, j'étais étudiant. Puis là, j'ai dit, tabarnouche, je n'étais pas payé par les Maisons des Jeunes. Je faisais ça gratis. Puis... T'es un vrai passionné. Exactement. Je faisais pas ça pour l'argent. Ouais. J'avais ma petite job, j'allais à l'école. Puis là, par la suite, là, il est arrivé que j'ai travaillé à Sainte-Julie, le Parallèle. Il y avait un bowling à côté. Puis là, tu sais, t'as 19 ans. Le Parallèle, ça, c'était un club? Oui, c'était un club qui était à côté du bowling, un petit club. OK. Puis, j'étais avec Stéphane encore. Puis là, on était en tag team encore. Puis là, tu sais, à 19 ans, ils nous payaient 150$ par soir. OK. C'est beaucoup d'argent, là. Si on remonte à l'époque... à l'époque, c'était beaucoup? C'était beaucoup d'argent. OK. On travaillait le vendredi et le samedi soir. Puis là, je me suis dit, wow, pour ma passion, je suis payé. Ouais.
Là, j'ai Ouais, mais là, fait tu venais de faire 2 ans gratuitement. gratuitement. Puis là, j'étais comme, my God. Moi, tu sais, à cet âge-là, t'es un peu naïf. Ouais. Puis là, tu sais, à 19 ans, les serveurs, c'était tous des adultes. Puis là, le boss nous Tu a laissé rentrais une dans un chance. monde d'adultes. Ouais, on s'est présenté devant le boss. Il nous a laissé la chance. Je me rappelle, c'était Alain Bérubé qui s'appelait dans le temps. Puis là, on a commencé à mixer. Puis là, j'ai fait, oh, wow. J'ai dit, là, je suis payé. Un autre wow, là. Ouais, un autre wow. Puis là, ça a upgradé dans ma tête. Je dis, wow. Là, je commence à être payé pour ce que je fais. C'est wow. C'était pas beaucoup d'argent aujourd'hui, mais dans ce temps-là, moi, c'était pas juste une question T'en d'argent. venais pas d'être payé pour faire de quoi que t'aimes. Exactement. Ouais, je comprends. Puis là, j'ai découvert une passion que je pouvais un peu faire de l'argent, des sous avec ça, mais comme je te dis, je faisais pas ça pour l'argent encore. C'était vraiment une passion. J'aimais la musique. Je faisais danser les gens, puis que je m'amusais. T'as arrêté combien de temps, là, dans le fond? Pas longtemps. Parallèle, c'est ça? Ouais. OK, c'est Pas ça. longtemps. Là, les dates, c'est un peu flou dans ma tête. Puis par la suite, là, j'ai été mixé, j'ai travaillé là, je me suis séparé un peu de mon ami. On a resté des amis. J'étais encore chum avec lui aujourd'hui. Oui. Mais moi, lui, c'était moins Ton les chum clubs. avec qui t'as commencé tout le temps en duo, là, Ouais. au début. Ouais. Lui, il voulait être moins résident dans les clubs. Fait que là, je suis parti tout seul. Puis je sais pas, j'ai été chanceux dans la vie. Là, je suis arrivé à l'Arcane. Puis il y avait un poste de DJ qui... Je me rappelle pas encore là. T'arrivais tout le temps de pointe, dans le fond. Tout le temps. Ouais. Puis j'arrivais tout le temps dans des clubs que c'était des bons clubs quand même. Fait que l'Arcane, c'était sur Saint-Charles à Tu Longueuil. mixais ça encore au vinyle, là? Ouais, c'était encore l'époque du vinyle. OK. C'est arrivé quand, les disques que t'en... Fin 90, début 2000, là, il y a eu l'époque des CD. Ouais. L'époque CDG 100, CDG 500, CDG 1000, Pioneer. On mixait avec du Pioneer. Puis là, c'était la première fois que le CD, on gravait des CD. Fait que là, au lieu de traîner nos boîtes de vinyle, ben là, on traînait des wallets de CD. Fait que c'était beaucoup plus facile. Est-ce que ça a été difficile pour toi de faire la transition vers les CD? Pas tellement, non. Non? OK, parfait. Non, parce que pour moi, ça restait du mixage, mais différent. Sauf que côté son, c'est sûr qu'il n'y a rien qui bat un son de vinyle. Ouais. Puis là, je me rappelle à l'Arcane, là, j'étais dans le monde des adultes. Moi, j'étais... Dans ce temps-là, j'allais à l'université, puis... L'Arcane, c'était où, ça? L'Arcane, c'était à Longueuil-Saint-Charles. OK. J'ai travaillé là, je te dirais, un 6-7 ans, comme il faut. OK, quand même. Ouais. Là, t'étais encore mieux payé? Oui. Ouais. Fait que là, t'as encore upgradé. J'ai encore upgradé. T'en revenais encore pas? Ouais. Puis je prenais de l'expérience. Ouais. Puis je prenais de la confiance. Puis là, c'est ça. J'ai... 6-7 ans, quand même, c'est gros, là. Mais je te dirais que j'ai été chanceux dans ma carrière de DJ parce que j'ai tout le temps rentré dans des bars puis été quand même longtemps. Mais là, j'ai commencé à voir la carrière de DJ différemment. Là, Qu'est-ce que que je tu veux pourrais... par là? Ben, premièrement, que c'était le meilleur sideline. Je faisais en une fin de semaine ce que mes amis faisaient en une semaine Ouais. de salaire. Puis ils se faisaient chier, eux autres, à comparer à toi. Ben, je sais pas, mais dans le sens que je trouvais ça intéressant. Ouais. Je faisais pas beaucoup d'heures. Tu sais, souvent, je travaillais de 10h jusqu'à 3h du matin. Puis je faisais le double d'un salaire que les gars de mon âge faisaient, tu sais. Fait que je trouvais ça intéressant. Puis t'as un côté, j'imagine que t'as quand même un petit côté glamour là-dedans. Là. Mais j'ai tout le temps quand même resté low profile. Je suis pas le gars qui se vantait quoi que ce soit. J'aimais les gens. C'était plus comme j'exerçais ma passion que de flasher ou de vouloir épater la galerie, tu sais. Ça, je me suis jamais enflé la tête. OK. Puis je pense que ça m'a servi une bonne dans... affaire. Ben oui. Tu sais, parce que j'ai vu des gens se la péter, puis ils n'ont pas resté longtemps dans ce monde-là. Exactement. Moi, j'ai tout le temps essayé d'être vrai puis authentique. Ça paraît, puis le monde le voit, ça ils s'en rendent compte. Exactement. Autant les clients que le staff. Ouais. Ou ceux qui t'engagent. Ouais. Ouais. Parce que dans ce monde-là, de bar, t'as beaucoup de faux nez. Mm-hmm. Puis des gens que tu leur donnes leur confiance, mais des fois, ils peuvent te décevoir. Ouais. Ben, t'as en voir de toutes les couleurs quand même, là, dans ce milieu-là. Mais avant qu'on aille là-dedans, dans les anecdotes, quand même,
Tu as fait 7 ans là-bas. Après ça, parce que moi, ce qui m'a vraiment flashé quand j'ai voulu t'inviter, c'est que tu m'avais dit que tu as été longtemps au DJ au Lovers, ce qui était quand même une grosse affaire. Ouais, mais ça, c'est plus tard. Je vais revenir un peu plus tard. OK, c'est bon. On n'est pas rendu là encore. OK. Ben, continue. Là, par la suite, après ça, j'ai travaillé rock and roll à Repentigny. Ça aussi, j'ai pas travaillé là longtemps. Ça a été une autre expérience que... Parce que quand je suis parti l'Arcane, à un moment donné, l'Arcane n'était plus capable de me payer. Oh, OK. Fait que là, Ça marchait moins bien, c'est ça? Ben, c'est pas que ça marchait moins bien, c'est qu'ils ont voulu aller vers une autre direction. OK, je comprends. Puis moi, j'étais pas à l'aise là-dedans. Fait que là, en tout cas, je suis parti. Puis je me suis retrouvé au rock and roll. Ça aussi, ça n'a pas duré longtemps. Ça arrive ça d'encore? Ouais. Puis OK. là, il y avait un gars qui s'appelle Sylvain Roy, qui était gérant, que j'ai connu au rock and roll à Repentigny, je crois. Puis là, lui, il travaillait au Winston Churchill. Il était gérant là. Il disait, « Hey, Marthe, je t'aime bien comme DJ. Veux-tu venir travailler au Winston Churchill? » Comblé avec Jeff Lauzon. Ton nom commençait, là. Quand ta réputation commençait à se faire. Elle commençait à se faire. Ouais. Fait que, puis même, il y a des clients du rock'n'roll qui venaient me voir après au Winston Churchill. Fait que là, je commençais à amener des clients avec moi. Ça, c'est bon. Fait que ça, c'est bon pour un club. Ouais. Je commençais à me faire un petit nom. Tu sais, c'est sûr, j'étais pas t'amènes des comme clients. Mario Tremblay, Perry de Wizard Lamar, un gros DJ comme ça, mais je roulais ma bosse, puis pour moi, c'était un sideline, puis je pouvais exercer ma passion. Ouais. Puis là, ça a commencé. Là, j'ai été à Winston Churchill avec Jeff Lauzon aussi, qui travaillait avec moi. Lui, il était déjà là. Il était déjà résident là. Puis Jeff, c'est un des meilleurs DJ au Québec. Là. Moi, je l'adore. C'est une très belle personne. Autant, tu sais, il m'a vraiment bien accueilli là. OK. Puis il y avait le Winnie's en haut aussi. Fait que je travaillais au Winnie's, puis je travaillais au Winston Churchill. Jeff faisait grosse soirée. Moi, je faisais plus petites soirées. Winnie, c'était quoi ça? Le Winnie's Pub, c'était le même propriétaire que le Winston Churchill qui est en bas. OK. Puis, C'était juste plus petit en haut, je sais pas. oui, c'était plus petit. OK. Fait que t'as commencé. En bas, c'était plus jeune, puis ça punchait plus. C'était vraiment un club en bas. En haut, c'était plus un supper lunch. Fait que t'as fait un peu tes classes en haut, puis là, il t'a descendu. Exact. Ouais, OK. Fait que... Il est assez, tu sais, ils t'ont checké, il est assez bon pour descendre en bas. ouais. Là, on se rapporte dans les années fin 90, début 2000. OK. Puis là, il y avait la fameuse année 1999 à 2000. Je l'ai fait, je travaillais au Winnie's. Ça a été assez rock'n'roll comme Le jour de l'an? soirée. Ouais, le jour de l'an. Ah, c'est ça, c'est Le bug de l'an 2000, Ouais, ouais. comme on dit. Fait que le monde, il était un peu... ça a fait une soirée spéciale. Il y avait des... Puis, tu sais... Attends, spécial. Ben, dans le sens que la clientèle était comme sur un stress, puis je sais pas, il y avait une genre de magie spéciale ce soir-là. Je tu sais. comprends, ouais. Mais ce que je retiens là-dedans, c'est que là, j'avais un peu plus d'expérience comme DJ, puis je pouvais quand même à cette heure sentir encore plus la vibe. Parce qu'un DJ, c'est, tu sais, mixer, il n'y a rien là, c'est facile. C'est de sentir le crowd puis l'énergie du monde. Tu sais, puis ça, c'était ma force de Lire la foule. lire la foule. Puis, OK, parce que c'était jamais pareil une soirée. Une soirée, je les filais de ce style-là, puis tu sais, je me rappelle le club, il nous donnait... ah oui, puis j'ai oublié un club que j'ai travaillé, le Bistrot de Varennes. Ça, c'est tout de suite après la Maison des Jeunes, avant le Parallèle, excuse-moi. Ça fait tellement longtemps. Puis, parce que là, je reviens là-dessus, parce que quand je travaillais au Bistrot à Varennes, je commençais à avoir un petit budget de 10. Dans ce temps-là, le club me donnait peut-être 150$ par semaine. OK. Puis moi, ce que j'aimais, il y avait un petit magasin 10 à Varennes, pas loin du bistrot. Ce que j'aimais, c'est d'aller là, puis de partir une bombe, puis j'écoutais des tonnes, puis là, j'étais là, wow, ça va être un hit. Puis je le savais, je le savais que c'était pour devenir un hit. Je la sentais, la chanson. Ouais. Puis ça, tous les DJ de ma génération, ils vont comprendre ce que j'explique, dans le sens que j'écoutais des tonnes, hein, puis je m'imaginais le vendredi soir. Parce qu'un bon DJ, comme je l'expliquais tantôt, c'est comme une pièce de théâtre, c'est que, tu sais, tu vas pas mettre... Il y a 1 heure pour mettre une tonne. Tu sais, dans le sens que... Au bon moment. Exactement. Ouais.
tu vas pas mettre un gros hit à 10h30 le soir, là. Non. Tu vas jouer après minuit, puis tu vas sentir quand ça va être le temps de la jouer. Tu montes le crescendo. Là. Exactement. C'est ça, jusqu'au bon moment, tu réchauffes, tu te rends jusqu'où il faut aller. Exact. Ouais. J'écoutais des tracks, puis là, j'étais là, wow, ça va être un gros hit. Puis je le savais comme de fait. Je la jouais, puis ça prenait 2-3 semaines, là, puis ça, c'était mon trip. Là. Ben oui, c'est ça. L'adrénaline là, de. Mais je vais répéter comme ce qu'un DJ il est déjà venu dire ici. Il aimait faire découvrir la toune que tu sais pas que t'aimes. Exactement. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis tu sais, quand que j'achetais mes vinyles, j'étais comme un petit enfant dans un... Mais c'est de la job dans ce temps-là. Là. Ça fallait que tu ailles au magasin, que tu les écoutes, tu les aimes, tu les achètes. Mais toi, c'était de la job. Mais moi, c'était ma passion. Fait que c'était pas une job pour moi. Oui, je comprends. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, puis peut-être je me trompe, mais tu sais, je veux dire... Mais en même temps, peut-être je me trompe parce que aujourd'hui... Je pense que la musique est plus facilement accessible avec l'Internet, mais il y en a beaucoup plus. La musique, dans ce temps-là, je trouvais que c'est pour faire plaisir aux gens aussi, puis pour faire triper les gens, pour faire décrocher les gens. Parce que moi, bien souvent, quand je mixais à la fin de semaine, il y avait des clients réguliers qui m'aimaient beaucoup, puis ils venaient juste pour écouter ma musique, puis ça les faisait décrocher de leur semaine. Ça, moi, j'ai faisais... Oui, parce que moi, j'ai faisais décrocher. Tu sais, hey, wow, j'ai hâte à vendredi soir écouter Mart, DJ Mart. Fait que là, ils venaient au club, puis si un soir que je filais pas, j'étais moins dedans, ils le ressentaient, puis on dirait qu'ils prenaient ça personnel. Ah ouais? Ah oui, tant que ça. Puis si un soir, j'étais pas un peu plus bête, mais j'étais un peu plus froid que le client, je scrapais sa fin de semaine. Tant que ça, là, des clients réguliers. T'avais une pression quand même? J'avais une pression. OK. Mais, tu sais, c'est dans le sens que c'est l'énergie de la foule, là. Puis, tu sais, honnêtement, j'aurais pas été capable d'être barman ou serveur. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui font ça. Moi, de délai avec du monde qui ont bu puis qui sont sous, j'aurais pas été capable. J'aurais pas eu la patience. Fait que quand t'es DJ, t'es moins en contact avec le monde. Tu sais, oui, le monde vient de te demander des chansons. Ouais. Puis ça, je vais avoir une anecdote, justement, tantôt par rapport à ça. Ouais. Ils sont comme plus... sont contents. T'sais, ils ne demandent pas un verre. Ils demandent... Tu sais, il y a du monde qui venait me voir et disait hey, « Wow, tu fais une belle job. » Puis je me rappelle justement, à Winston Churchill, il y avait un petit monsieur, un Asiatique, qui vient tout le temps me voir. Puis la première fois, il me lançait des 50$. Ben voyons donc. Là, je mixais, puis à un moment donné, je m'en vais à la salle de bain, je reviens, j'ai à peu près 200$ en 50$. Là, je dis What the fuck? Qu'est-ce que ça fallait? Il les a lancés pendant que tu étais parti. Puis là, je me demandais, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, je vois le petit monsieur asiatique, il me regarde comme ça, puis tu sais. Il était content de ta job. Monsieur, j'ai dit, je suis payé, je suis très bien payé, j'ai pas besoin de votre argent. Hey, j'étais mal à l'aise, tu sais. Puis là, il arrête à toutes les. Il continuait. Puis là, j'étais là, fallait quasiment que. Bon. C'était une bonne soirée. Ah, c'était une bonne soirée. Ben, moi tu sais, j'étais pas à l'aise de ça. Moi, je faisais ma job, j'étais payé, je voulais plus qu'il fasse ça. Mais c'était drôle, tu sais. Puis, mais tout ça pour dire, c'est que ce qui me nourrissait beaucoup, c'était beaucoup l'énergie du monde, la vibe qu'il me donnait. Puis, quand tu mixes devant 400 personnes, 1000 personnes, c'est tellement de l'énergie, c'est du real que tu sais, c'est de la dopamine pure, là. Je comprends. Puis, moi, j'étais un gars qui buvait pas beaucoup. Je prenais pas de drogue. Puis, je pense que ça me nourrissait tellement que. C'était ça ta drogue? Peut-être j'aurais été barman ou je m'aurais mis à boire plus, tu sais, je sais pas. Mais moi, c'était vraiment ma part. C'est ça. Tu voyais le monde. Tu sais, moi, j'étais entrepreneur, j'ai géré des employés, j'ai joué au hockey pas mal toute ma vie. Après, dès que hockey, c'était de la. Mais être DJ, de mixer devant un plein, c'est un autre step que. Wow, non, mais je peux le comprendre. Tu sais, j'ai pas été. J'ai été DJ peut-être plus amateur, mais voir, tu mixes, puis voir le monde qui danse sur ta musique, c'est grisant, là. C'est trippant au bout, là. C'est trippant. Ben oui. Oui, c'est sûr que ça a des côtés moins le fun que. Comme quoi? À la fin, j'avais comme plus de passion dans ça. Oui, je vais tout le temps être DJ dans l'âme. Mm-hmm. Mais je t'ai rendu quand, au début de ma quarantaine, j'y allais de reculons. Je la faisais pour la paye. OK. That's it. Au début, c'était le contraire.
Ouais. Je la faisais pas pour l'argent, pour la passion. Puis à la fin, là, je me suis dit, oh boy, là, ma passion est affectée, là. Pour quelle raison, tu penses? J'avais jamais mes fins de semaine, puis tu sais, c'était pas évident d'avoir des blondes stables. Puis tu sais, j'ai eu des copines qui ont été très patientes de ce côté-là, parce qu'imagine-toi, là, pendant 25 ans, t'as pas tes fins. Tu peux pas aller en chalet avec des amis ou quoi que ce soit. Moi, pendant 20 ans, le vendredi, samedi soir, j'étais dans un club. Ben, c'est comme je dis à mon introduction, tu travailles pendant que le monde s'amuse. Exactement. Tu sais? Ouais. Je fais de l'argent pendant que le monde s'amuse, mais ça a un prix, ça aussi, là, tu sais, un peu la liberté. J'ai choisi. Puis en plus, quand je suis parti en affaires, là, je travaillais la semaine avec mes employés. Là, j'ai été une partie aussi, j'ai été agent immobilier. Fait que là, le samedi matin, j'étais poqué des fois, là. Même si je buvais pas, mais je me couchais tard. Fait que là, j'ai commencé à un moment donné, tu prends de l'âge, t'es rendu à 40 ans, puis là, ta passion, puis tu sais, des lacs du monde un peu sous, puis là, j'avais moins de patience. Tu sais, à un moment donné, on choisit de sortir, puis on sent le temps qu'il faut sortir. OK. Mais pour revenir un peu en arrière, c'est que c'est ça. Fait que là, je travaillais à Winnie's, je travaillais à Winston en bas. Après ça, là, c'est la première fois que je me suis fait mettre dehors. Hein? Ouais. Ben, faire mettre dehors. Dans le sens, c'était pas à cause c'était pas à cause que je faisais pas le job, mais ils ont voulu baisser mon salaire, puis j'ai pas accepté. OK. C'est bizarre, d'habitude, c'est le contraire, tu sais, quand tu fais... Mais, tu sais, dans la vie, tu te dis, OK, j'ai fait le tour. Là, j'ai quand même été 7 ans à Winston Churchill. Là. Quand même, encore. Ouais. Tu sais, à date, ce que je réalise, c'est que partout ce que tu as été là quand même un bon bout. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, fait que là, c'est la première fois depuis un bout, je n'étais pas DJ, tu sais. Puis là, je dis, OK, je vais prendre un break d'être DJ. Puis là, à un moment donné, mon chum Paul, lui, il faisait des débuts de soirée au Lovers à Brossard. Ouais. Ah non, excuse, j'ai travaillé au Newtown un peu après, l'autre bar, qui était le club à Jacques-Villeneuve. Ouais. Mais encore là, j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé le verre, je suis parti. Puis là, c'est ça qui est arrivé, le Lovers à Brossard. Puis mon chum Paul, il pouvait plus faire les débuts de soirée. Parce que là, il y avait le DJ de 11h jusqu'à 3h, mais il y avait un autre DJ. Le DJ de 11h à 3h, il pouvait pas faire les débuts de soirée. OK. Fait que de 9 à 11... T'as pris ce chiffre-là? Ouais. Il dit, je peux pas, Marc, tu veux-tu faire mes débuts de soirée au Lovers? C'est le vendredi, samedi, de 9 à 11, juste 2 heures. Je dis, bon, ben OK, mieux que rien. Fait que j'arrive là. J'avais pas trop d'attente, tu sais. J'arrive avec mon petit bundle de CD, tu sais. Je mets la musique, tout. Là, après 2 semaines, je faisais de 9 à 11. C'était bien plein. De 9 à 11, d'habitude, c'était vide. Après 2-3 semaines, là, ça se parlait. Tellement que à 11 heures, le monde, il se vidait un peu, il s'en allait. Là, j'ai fait, OK. Mais moi, j'ai jamais... Faisais une bonne job. Oui, mais j'ai même pas été voir le boss, tu sais, parce que moi, quand j'étais DJ au Lovers, c'est souvent des DJ assez connus venaient me voir. Puis ils disaient, hey, Marc, puis tu sais, comment ça va? Puis je n'aimerais pas de nom, tu sais. Mais c'était des DJ quand même assez connus, que dans ce temps-là, il n'y avait pas de job. Il était en 2 clips, puis là, il disait, bonne ta musique, puis tu sais, mais il allait voir mon boss, puis il disait, en tout cas, si tu as besoin d'un DJ, je suis là. OK. Backstabé. Exact. Oh, ouais. Fait que jamais j'ai fait ça, moi. Moi, j'ai tout le temps gagné mes jobs, j'ai jamais été... Tu sais, j'aurais pu me péter les bretelles, dire, gars, là, ton club, les peins, là, puis c'était pas dans mes valeurs à moi. Je comprends. Fait que je me dis, si j'ai à gagner le pas, je vais le gagner, mais... Puis comme de fait, à un moment donné, le boss m'a approché, il m'a dit, hey, tu veux-tu faire les soirées? Puis là, j'ai commencé à faire les soirées. Non, parce que l'autre DJ... Lui, il s'en est rendu compte, là. Mais même que j'étais là, je dis, ben non, s'il y a un DJ, moi, je veux pas enlever sa job. Là. Je suis pas comme ça, moi. Ouais. Je me sentais pas bien là-dedans. Ah, mais là, c'est toi qui remplissais la place, là. Quand même, non? Fait que j'ai gagné mon poste. Fait que là, j'ai commencé à être résident DJ au Lovers de Brossard de 2007 à 2014. OK. Quand même, encore longtemps, là. Ah ouais. J'ai été... 2006-2007 à 2014, j'ai mixé là comme DJ résident principal. Puis Lovers, là, c'est ça, là, parce que... Moi, je suis jamais été au Lovers. Mais
Colin, c'était la grosse affaire quand même dans le temps. Qui connaissait pas Ben, le on était Lover, live, puis j'avais des pubs à la radio. J'ai été live à radio à C'est quoi? Ouais. Ça, c'était le fun. C'est la première fois que j'étais live à radio. DJ Mart live à radio à C'est quoi? Ça c'était un Tu bon parlais petit trip. dessus? Fallait-tu utiliser Non, quoi? il y avait des spots de... OK. Puis, mais tu sais, les anecdotes, c'est comme... tu sais, c'était une clientèle un peu plus vieille. Ouais. Puis il n'y avait Ouais. jamais de bataille. Puis tu sais, c'était vraiment un beau club. Puis... C'était comme les plus vieux célibataires un peu, là, tu sais. Là, ils ont enlevé les pantalons, il y avait le droit des jeans. Moi, nous autres, on était quand même un staff assez jeune. Puis, tu sais, j'ai un peu changé un peu la mentalité de mon oncle, ma tante. Tu sais. J'ai rentré un peu de des passes, du house. Tu sais, je jouais du top 40, mais je jouais du house un peu plus en fin de soirée. Fait que là, t'avais du club qui allait dans after, Hein? qui allait au stéréo, qui allait... c'était quoi l'autre club, là? T'avais Stéréo, puis l'autre club After Hour. Non, mais moi, le monde m'en parlait, juste te dire, parce que, faire une petite coupure, parce que tu me fais réaliser de quoi pareil, parce que tu dis que c'était pour les gens un peu plus vieux quand même. Puis, mais à un moment donné, là, j'ai du monde, moi, j'étais plus jeune dans ce temps-là quand même, puis je connaissais du monde pas tellement vieux qui commençait à dire, hey, je vais aux Lovers. J'aime ça. Ça rajeunissait la clientèle. Là, Ben oui. C'est ça, là. Ouais. Parce que c'est peut-être à cause de toi, ça commence à être hot, la place, là. Ben, tu sais, c'est l'époque que Facebook commençait. OK. En 2007-2008. Ouais, 2007, ça a commencé. Ouais. Ouais. Puis là, je commençais à avoir du monde qui m'écrivait, hey, DJ Mart, peux-tu me faire sa guest list? Puis tout. Hey, j'avais des guest lists de 150-200 personnes. Là. OK. Puis Puis il y avait des line-up de fous dehors. Là. Ça marchait en tabarnouche, le Lovers à Brossard. Ben ça oui. plantait celui de Montréal puis Laval, solide. Il y avait du monde de Laval qui descendait, venait m'écouter. Puis là, ça... J'étais comme à mon apogée, là, tu sais. Ouais. Puis Ouais. là, c'était rendu qu'il y a du monde qui venait voir. Puis moi, j'ai jamais chargé une scène au club, là, parce que, hey, Payais-tu bien, Lovers? Ouais, quand même bien. OK. Ouais, ils m'ont augmenté 2-3 fois. OK. Eux autres, ils n'ont pas réduit. Parce là. que je leur amenais du monde pas mal. Ouais, c'est ça. Là, j'ai vraiment trippé. Puis là, j'étais vraiment dans mon élément. Je trouvais que la clientèle était belle, tu sais. J'ai appris, tu sais, je me suis fait des bons contacts, arrivé des affaires. Là. C'est, tu sais, comme exemple, je m'en vais à la salle de bain faire pipi, je m'en vais pisser. Ouais. Puis là, j'entends, tu sais, à un moment donné, la toune, elle change. Ben voyons. Mais moi, j'étais en train de pisser, là, c'ti. Ça, c'est la tonne que toi, t'as mis que pendant que tu vas pisser, ouais. Exact, là. Pas supposé what the changer. Fuck, là, je reviens, c'est une fille qui est en train de faire son show live, là. Ben voyons, embarquer Puis moi, dans 10 minutes, je suis live à C'est quoi, là? Je dis, hey, la grande, get out, please. What tu sais. the fuck? Ah ouais. Elle était seule, j'imagine. Elle a vu, il n'y a pas de DJ, Ouais. je vais embarquer là-dessus. Ah ouais, Elle savait t'as ce ça. qu'elle faisait, au moins, un peu? Je sais pas. Ouais, Puis là, une autre fois, c'est que plus de son, blackout total, les breakers débarquent. Fait que là, c'est noir dans le club, il y a à peu près 450 Ça fait personnes. Il y a un line-up dehors, le club, il est plein, t'as à peu près un accord, plus de jus. Fait que là, même le micro, fait que là, je pouvais pas parler. Fait que là, j'ai une voix quand même grave. Fait que là, je me mets à crier un peu. Puis là, j'anime la foule, puis taper dans les mains, puis let's go. T'as improvisé, là, toi. Ah ouais, j'étais nerveux, là. Puis là, tout le monde était nerveux. Le boss, tout. Pendant que tu sais Puis qu'ils sont moi, en il train de fallait chercher le problème. que fallait pas que je vais de la place, tu sais. Je voulais Ouais. garder le monde chaud, hot. Puis là, ça repart. Mais ça repartit là, encore plus high, là. Fait là, je me suis dit, wow! L'énergie du... Ouais. Tu Ben, sais, il venait de c'était dire même de pas quoi? une question de musique ou de DJ. C'était plus que ça. C'était comme, oh my God, OK, je contrôle un dance floor, puis je contrôle... Ça, c'est de l'adrénaline pure, là. Fait que, tu sais... Tu vas être sur un hype pour le reste de la soirée, là. Ah, c'est clair. Ouais. C'est clair. Tu finissais-tu, tu mixais-tu jusqu'à 3 heures, là-bas? Ouais. OK. Ouais. Puis, tu sais, tu sais, comme je t'ai dit, là, j'ai mis... Puis, tu sais, exemple, il y a un gars qui vient me voir un moment donné, parce qu'à vers 1h30, 2h, j'étais plus deep house, je mettais plus d'house, moins commercial. Puis la clientèle venait me voir, c'était plus du monde qui allait après ça au stéréo d'un after. Fait que là, je me payais à la traite. Ça, c'était mon style de musique. T'es préparé à aller vers là. Tu sais, je mettais du Bob Sinclair, des tunes David Guetta, tu sais, des tunes plus... Mais à 2 allais heures, plus j'étais moins commercial, j'étais plus underground, j'étais plus... Puis là, la clientèle a changé, elle arrivait. Il y a du monde qui arrivait à 2 heures m'écouter, mais c'était un autre style de clientèle. Tu savais qu'à 2 heures, tu commençais à changer. Le monde plus top 40 partait vers 2 heures. Fait que là, je me payais à la traite parce que c'était mon style de musique.
Puis même les barman, il y en a qui allaient dans les after après, puis ils disaient « Wow, Marthe, s'en out à 2 heures, mettre ton set de Sortais-tu, toi, après? session mix. » Non. Non? J'étais assez tranquille. Ouais? Mais j'étais en couple dans ce temps-là. Je sais pas, j'étais à une période plus tranquille. OK. Puis, mais je me payais à la traite là, de 1h45 jusqu'à 3h. J'étais complètement un autre style. Ça ne reconnaissait plus le Lovers. Là. C'était vraiment du deep out. Puis, à un moment donné, il y a un gars qui vient me voir et dit « Mais donc, Céline Dion, il est 2h15. » Je dis « Hey! » J'ai dit « Tu me niaises-tu, là? Bro, Il était 2h15, oh ouais! » Ben voyons. Fait que, tu sais, ça marche pas de même, DJ, là. Viens me voir à minuit et quart, là. Moi, te mettre Unison, whatever. Ben, tu sais, fait que, tu sais, un DJ, là, c'est comme je t'expliquais, il y a un temps pour jouer un style de musique. Ouais. Puis, tu sais, le client n'a pas toujours raison là-dedans. Parce que si tu fais plaisir à un, mais t'en perds 300 sur le plancher de danse, t'es dans la merde. Ben oui, je comprends. Fait que, faut que tu y ailles comme ça. Puis les DJ de ma génération ou un DJ de club va comprendre ce que je dis, tu sais. Tu vas pas... je suis dans un set plus R&B, exemple, quand je travaillais à Winston, c'était beaucoup d'R&B. C'était à l'époque Missy Elliott. C'était plus R&B début 2000-2001, tu sais. Je jouais plus d'R&B là-bas. Mais quand je suis arrivé au Lovers, c'était du top 40. Mais j'ai mis ça plus à mon style, puis la clientèle, elle a changé, être plus jeune. Fait que ça, je suis content pour ça, tu sais. T'es-tu tranquille, la Lovers? Y a-tu de la drogue là-bas? Ou, Ben, de la drogue, il y en avait partout, hein. Mais ouais, je sais qu'il y en a c'était plus partout, contrôlé. Mais... Ouais, c'est ça. C'était plus... c'était assez... les clips que j'ai faits, j'ai pas vu tant de drogue que ça. Ça non. dérapait pas, hein, non, là-bas? Non, c'est ça. Mais je me rappelle une autre anecdote, par exemple. Oh my God, c'était à l'Halloween. Les parties d'Halloween, c'était malade au Lovers. Tout le monde qui était là, ah ouais, c'était fou raide, là. Puis je me rappelle... Ouais, toutes les années, je suis déguisé. Puis je me rappelle un certain année, justement, l'Halloween... Il y a eu de la bataille ce soir-là, puis c'est très rare que ça dégénère, Lovers. Comme je t'ai dit, c'est une clientèle plus mature, puis il y a là... Tu sais, je le compte. C'est ça que je te posais la question, parce que je sais que c'est une clientèle plus mature, mais comme je te dis, j'ai jamais été, puis c'était quand même une grosse place qui fonctionnait beaucoup. Puis je me demandais comment c'était plus contrôlé, mais effectivement, vu que les gens étaient plus matures, ça paraissait. Non. Mais tu sais, avec la boisson, des fois, les gens deviennent... Ah non, c'est sûr qu'il y en arrive, il écoute, là. Vas-y. Je me rappelle ce soir-là, puis c'est drôle, parce que j'étais déguisé en genre de policier, escouade tactique. OK. Puis là, ça brasse pas mal. Puis les doormen, dans ce temps-là, c'était pas des doormen que... Je veux dire... pas des panmers, je veux dire. C'est des doormen parce qu'il n'y a pas beaucoup de batailles, tu sais. OK. Mais là, mon boss, il vient me voir, il dit « Ouais, là, ça brasse, Marthe. » Parce que moi, j'étais quand même grand, je mesure 6 pieds 1, je pèse 200... Fait que, tu sais, je suis quand même imposant. Puis là, il dit « Ah, on aurait besoin d'un backup, tu sais. » Je dis « Pardon. » Fait que là, je vois que ça dégénère. OK. Tu vois, je n'étais pas fait pour être doorman. Fait que il y a là, au DJ de faire la job de doorman. Ben oui, tabarnak. J'allais à Halloween, le gars était exilé en policier. Imagine-toi. Oh my God. Fait que là, je sors un gars, puis je le brasse un peu, je le mets fait que t'es vraiment... OK, t'es allé faire la job, mais t'es allé sortir un gars. Ouais. Mais là, ta musique, mais là, attends un peu, là. T'es en train de mixer ou sans... Je suis en train de mixer. Fait que là, faut que je sors un gars, puis je check ma musique entre 2 tonnes. Wow. Imagine-toi. OK. Mais là, c'est pas ça l'affaire. C'est que je sors le gars, puis là, Astic, il y a une fille, elle vient me voir, elle dit « T'es vraiment stupide, toi. » Je dis « Pardon, qu'est-ce qu'il y a? » Elle dit « Tu viens de sortir mon chum. » Puis là, je m'étais aperçu que c'était pas le bon gars. Lui, il avait rien fait. Ah, c'est OK. Le malaise, c'est autre chose. Fait que là, c'est que je pogne le gars, je l'avais brassé un peu, tu sais. Tu vois que c'était pas ma faute. J'étais pas fait pour être doorman. Le gars, il sort le mauvais gars, tu sais, à la gueule. Là, je dis, hey, j'étais mal à l'aise, tu sais. Puis là, il fallait que je m'aille m'occuper de ma toune parce qu'elle achevait. Puis là, j'étais comme, là, je dis, OK, je vais te payer. Prends ce que tu veux au bar. Je paye à ta blonde. Moi, excuse-moi, là, j'étais comme, aïe, je voulais me cacher en dessous de la cabine. Fait que là, finalement, ça s'est bien passé. Puis là, je dis à mon boss, fini ça. Moi, je te back plus, là, arrange-toi, engage un autre doorman. Mais tu sais, la cabine de DJ, c'est comme un octave de tu sais, on est souvent, on est plus haut. Fait qu'on, tu sais, puis ça arrivait aussi des filles qui viennent me voir, puis ils voulaient me faire une petite gâterie. Ouais. C'est la cabine de DJ.
Ah, direct dans la cabine? Ouais, live, puis Live, toi, ok. c'est-tu ton fantasme de faire ça? Fait que là, tu sais, je dirais pas la suite, mais bon. Dans le sens que quand t'es DJ, t'es surélevé, fait que t'es plus spoté dans le sens qu'il peut arriver des affaires bizarres, tu sais. Comment il y a un client qui vient me voir et dit... Non, bon, c'est la suite. il y avait un prend la client, suite. tu sais, genre de commentaire, le client il vient me voir et dit « Hey, choisis un chiffre de 1 à 3. » J'ai 2. Ah, il dit « Tu l'as pas, baisse tes culottes. » Tu sais, c'est toutes des affaires que tu vois que... Je te dis, c'est... Mais bon... Tu sais, j'ai tellement... ça a été une belle expérience. Puis, tu sais, ça m'a vraiment... Ça. Oh. Après ça, j'ai parti en affaires, j'ai géré des employés. Puis, tu sais, je pense que ça m'a servi dans le sens parce que j'ai travaillé avec le public. Puis, J'ai des employés situations. dans les clubs? Non, j'ai parti à mon compte. OK, après ça, ton gars. Dans un autre domaine. Fait que dans le fond, en 2017, quand t'as fini le Lovers, c'est là que t'as arrêté? T'as pris ta J'ai retraite arrêté de en DJ? 2015. OK, je pensais que tu m'avais dit jusqu'en 2017. Non, j'étais de 2007 jusqu'à 2015 au Lovers. OK. C'est mon erreur. Fait que... Puis là, après ça, là, ils ont fêté leur 25e 2 ans plus tard. Ils m'ont invité. Ils ont tous invité les DJ. C'était bien plein. J'ai eu du fun. Mais là, j'ai réalisé que les clubs, c'était fini pour moi. Mais c'est-tu toi qui a arrêté quand en J'ai pris ma 2015? retraite. Moi, je me suis dit à mes 40-42 ans, c'est terminé. Mais là, tu commençais à y aller du reculon là, quand tu me Ouais, disais. c'est ça. Là, quand j'étais au Lovers, à un moment donné, là, je me suis blessé au dos. Là, j'ai été un bout que là, je me suis trouvé un remplaçant. Puis lui, il tripait. Ouais, puis passer une soirée debout là, devant le monde, quand t'as mal au dos, c'est pas... Puis là, j'apprenais à voir pour une fois, c'est quoi un samedi de libre. Ah ouais, OK. Hein. Puis là, j'ai fait, OK. Fait que là, je me suis dit, Puis tu l'as apprécié. ouais. Là, je rentrais au club, puis les clients me tapaient ses nerfs. OK, je comprends. Fait que là, je me suis dit, oh, un petit signe de peut-être, tu sais. Puis moi, j'étais un gars vrai, authentique. Tu peux pas jouer à la game. Non. Puis là, les clients disaient, ah ouais, mais ça me t'es moins dedans. Moi, là, c'était rendu les mêmes pâteurs. Je remettais les mêmes mix. Je remixais tout le temps les mêmes tonnes. Je me forçais plus, là. C'était comme. Puis les clients le sentaient. Ils disaient, me semble que t'es moins dedans, Marc. Me semble que t'es. Ouais. Fait que là, je me suis dit, OK, je pense que je suis mieux de me retirer. Que de forcer des choses, d'y aller juste pour le cash. Puis c'est drôle parce que quand je me sortirais après ça, les clubs, là, le 10-30 il est ouvert. Puis là, ça a fait mal aux Lovers. C'était à l'époque que le 10-30, le Houston tout ouvrait. Fait que c'était nouveau. Fait que là, les gens allaient au 10-30. Fait que je me sortirais dans le bon temps, je pense, d'un club. Ça a fermé quoi en 2017, là, Lovers? Ah non, plus tard, je pense 2019, 2020, puis ça marchait moins par la suite. Fait que moi, je pense que, tu sais, la phrase qu'il faut retirer quand c'est le bon temps. Ouais. Mais j'ai été chanceux, tous mes clubs ils étaient pleins, puis ça a tout le temps. J'ai jamais mixé devant un club vide, moi. Non, mais comme tu disais qui ont- tantôt, t'as toujours arrivé au bon moment dans le temps du prime, puis t'es parti tout le temps. Prime. Ouais. Ouais. Ben non, mais OK, fallait que tu te retires. Ouais. Tu sais. Puis il y a du monde après, hey, tu vas-tu remixer? Si tu remixes ailleurs, on va y aller. Je sais, si j'aurais remixé ailleurs, j'aurais probablement amené des clients avec moi. Tu mixes ça encore un peu pour toi? à la J'ai maison, fait des beaucoup fois? de parties privées par la suite. OK. Puis, tu sais, je veux dire, je refusais beaucoup aussi. Mais t'as encore la passion quand même un peu parce que peut-être. Je vais toujours avoir la passion, mais les clubs, de me coucher tard, puis de pas avoir les week-ends, mais Je comprends. Là, maintenant, j'ai tu as tout goûté. revendu mon équipement, mais une fois par année, on se fait des DJ, des soupers de DJ. On se réunit une couple de DJ, puis on se fait des soupers de DJ, puis on se mixe, puis Ah ouais? ouais. OK, cool. À ça. tous les ans. Ça, je démarre pas. Cette année, à tous les automnes, on fait ça. Mais travailler dans un club, pour moi, c'est fini. Là. Les bars, la vie de bar, c'est... Je suis rendu à un âge que... Rendu ailleurs. Mais par contre, tu sais... Mais t'as une belle carrière, là. Moi, je t'écoute parler, là, puis c'est... j'ai eu une très belle carrière. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, ça s'est recommencé, je ferais la même chose, tu sais, parce que c'est une passion. Je vais tout le temps aimer En tout la cas, musique. moi, j'aime ton côté 1 parce que
Quand que je t'ai invité pour le podcast, Charles, je pense pas que je suis intéressant. Non. Écoute, depuis tantôt, je t'écoute, puis c'est wow, c'est toute une carrière, c'est super intéressant. Depuis tantôt, ce que tu comptes. Écoute, ça a été vraiment. Moi, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ça a été vraiment. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Merci d'être venu au podcast, Marc. DJ Marc. DJ Mart. Comme Marc. Martin. Ouais, Marc, c'est ça. Ouais, Marc. Ben, ça m'a fait plaisir, Charles. Puis moi, ça a été une première expérience pour un podcast. J'ai trouvé ça super intéressant. Comme je t'ai dit, j'ai hésité un peu parce que moi, je suis tellement low profile, je suis humble. Je suis pas habitué de parler de moi. Tu sais, j'écoute des podcasts, je trouve ça super intéressant. Puis là, c'est la première fois que je suis face à face à un podcast. Puis je vais te dire, je suis content Puis c'est un petit défi pour moi de dire, OK, j'ai fait un podcast. Mais t'étais super bon. Mais moi, j'apprends, je me trouve même pas vraiment super bon. Mais pourquoi j'ai commencé à faire ce podcast-là? C'est vraiment parce que j'ai travaillé dans le milieu, on se côtoyait, on travaillait, on se côtoyait en travaillant, mais j'ai jamais vraiment, tu sais, m'asseoir, là, puis commencer à jaser comme ça, je découvre tout le monde avec qui j'ai travaillé ou du monde du milieu qu'on a côtoyé, tu sais. Et je trouve ça, écoute, je fais ça pour moi en premier, je trouve ça super intéressant. Puis si les gens aiment, ben tant mieux. Fait qu'écoute, on va peut-être la saison 2, je suis sûr que tu vas avoir d'autres anecdotes à compter, puis on va te réinviter. Pas de problème. Salut, mon homme. Salut. Ciao. Bye. Yo, lumière stroboscopique, fumée qui monte. C'est l'heure, les vinyles tournent, le plancher qui tremble. Varenne à Brossard, 25 ans de carrière, DJ Mar dans la cabine. Let's go! Né 72, Varenne, gars de la rive sud. 17 ans, écoute ses KMF, rêve de faire du bruit. Voyez lui montrer, c'est les temps qui vivent. Premier mix au centre jeunesse, les mains qui tremblent et le cœur qui vibre. Vinyle dans le sac, 45 tours qui sentent le neuf. Premier cash au parallèle, 105 piastres tabarnak, c'est le rêve. Arcan Winston, le bar qui explose, il lit la foule comme un livre ouvert. C'est quand dropper la bombe. DJ Mar, le roi de la nuit, fait danser les cœurs jusqu'au matin qui lui. De la cabine, il contrôle l'énergie. 25 ans de passion, c'est pas fini, c'est la vie. Oh, oh, oh. Fais-nous vibrer encore. Aïe de cœur, blackout. Il crie dans le micro, éteint, Halloween KO. Le mauvais gars, oups, tabarnak, c'est gênant. Fille qui monte dans la cabine, avance pas subtil. Lui reste humble, authentique, jamais la grosse tête qui file. Top 40 qui glisse vers House on the ground après 2 heures. Les vieux sortent, les vrais restent pour le set qui déchire. Le va plein à craquer, file d'attente jusqu'à la 30. Il amène du monde de la vallée de Montréal, c'est DJ Mar, le roi de la nuit, fait danser les cœurs jusqu'au matin qui lui. De la cabine, il contrôle l'énergie. 25 ans de passion, c'est pas fini, c'est la vie. Oh, oh, oh. Puis un jour le $, 40 ans, samedi libre. Il vend les platines mais le feeling reste en lui. Une fois par année les vieux DJ se réunissent. Vinyle, bière, mixes, la flamme jamais éteinte. DJ Mar, respect, DJ Mar, DJ Mar, respect. Nous vibrer encore. De Varenne aux lumières de la nuit, t'as fait vibrer de milliers de vies. Alors lève ton verre, crie son nom. DJ Mar, Echo,